Le Festival international du film documentaire océanien, en revanche, tient toujours ses objectifs. Une 18e édition désormais numérique, vous le savez, avec 9 films documentaires en compétition, 11 films hors concours, 7 courts-métrages documentaires et 10 courts-métrages de fiction. Covid-19 oblige, la manifestation ne sera plus aussi populaire qu'auparavant. Plus de rencontres ou de conférences avec les réalisateurs, ce que regrette beaucoup Wallace Cotra, le cofondateur du FIFO, que je vous propose d'écouter. Ça me manque de rencontrer les gens, quand l'Océanie se rencontre, ces rythmes, ces échanges, ces projets, c'est tout ça, c'est le frottement des gens. Ça manque. Mais en même temps, 100% numérique, c'est le rêve que nous avons eu dès le départ, qui est de dire que nos images du Pacifique doivent circuler dans le monde entier. Le combat du FIFO au départ, c'est ça. C'est de dire qu'on était en train de disparaître. Et c'est ce combat-là qu'on a mené. Et bien là, tout le monde peut regarder nos images. Et je trouve qu'il y a une sorte de fierté du travail qui a été effectué par les équipes, nos équipes du FIFO en Polynésie. Myriama Bono, merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant de venir au mode d'emploi de cette édition numérique, comment ça se fait qu'il y ait peu de films produits par des réalisateurs polynésiens ? Sur cette édition, bonsoir. C'est vrai que le contexte forcément a fait que la production audiovisuelle dans son ensemble, pas seulement polynésienne, a évidemment souffert de la situation. Donc on a eu un petit peu moins de films polynésiens présentés et donc fatalement un petit peu moins de films sélectionnés. Mais pour nous, l'essentiel, c'était de pouvoir quand même tenir nos objectifs et faire en sorte que le festival existe. Alors ce festival est inédit, numérique, c'était un vrai défi pour l'organiser, c'est ça ? Ça a été une vraie aventure. Et on a pris cette décision il y a 2 mois. Et c'est vrai que même si le festival en est à sa 18e édition, il a fallu le réinventer complètement. Donc ça a été un défi humain. Mais également, ça prouve aussi la résilience du FIFO. Ça prouve aussi qu'il faut s'adapter. Ça nous a permis... Vous n'êtes pas dit à un moment donné, c'est trop compliqué, on laisse tomber tout ça? Ah non, jamais. Ça, c'est pas l'esprit du FIFO. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est demandé si on allait y arriver certainement, mais aussi si on allait avoir l'adhésion du public, des internautes. La grande réponse, ça sera à partir de demain. Mais là, on vient déjà d'avoir le premier week-end du off et on est vraiment très satisfait déjà des premiers résultats. Donc, on est content d'avoir mené cette aventure malgré tout. Alors, le mode d'emploi, comment ça va se passer pour le visionnage des films en ligne ? Alors, depuis ce week-end, et d'ailleurs depuis la semaine dernière, on peut déjà créer son compte FIFO. Donc, c'est très simple. C'est aussi facile que de créer un compte sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que tout le monde peut y arriver. Et ensuite, en fait, il y a plusieurs... Donc, il faut créer un compte, c'est ça ? Il faut créer un compte parce qu'en fait, il faut pouvoir s'identifier. Puisque, évidemment, à partir de ce soir, le canal des documentaires sera ouvert. Donc, à partir du moment où c'est payant, forcément, il faut que ce soit sécurisé. Donc, c'est un site payant, alors ? C'est un site payant. En fait, c'est une plateforme de vidéo à la demande, comme ça se fait maintenant beaucoup. Et donc, en fait, il y a plusieurs formules qui va aller du film simple à le pass complet pour le FIFO, pour les fans du FIFO. On a fait en sorte, avec l'association du FIFO, que ce soit à peu près les mêmes tarifs que ceux usuellement pendant un festival normal. Et déjà, on est très contents parce qu'en fait, la quasi-majorité des gens qui ont pris des abonnements ont pris le pass FIFO. Donc, ça montre que ce sont vraiment les passionnés qui suivent le festival malgré tout. Quid des ateliers audiovisuels qui existaient auparavant ? Alors, on a maintenu 2 ateliers quand même, parce que c'est vrai que le rapport humain, c'est important aussi dans ce type de manifestation, et aussi parce que c'est vraiment l'un des cœurs du festival qui permet d'initier beaucoup les jeunes à l'audiovisuel. Donc, il y aura quand même 2 ateliers, évidemment avec tout le respect des gestes barrières en vigueur, mais malgré tout, quand même, une restriction sur ce point, c'est certain. Alors, comment ça va se passer peut-être pour pouvoir discuter aussi avec les réalisateurs, très brièvement ? Alors, tout un dispositif a été mis en place. On a d'abord maintenu les Inside Docs, sauf qu'ils ont été préenregistrés. Et puis, en fait, pendant toute la durée du festival, il y a un programme à la fois pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, qui peut interagir, s'inscrire, venir sur les plateformes, discuter, poser des questions. Donc, on a essayé de faire en sorte que ce soit quand même le plus vivant et le plus interactif possible. Myriama Bono, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.